Du bullshitomètre, c'est parti. Chaque jour, un expert de marché vient casser les modes du moment. Frédéric Lorenzini est consultant pour Deep Darsana. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. La SEC pourrait sans doute, après la clôture de Wall Street tout à l'heure, approuver aux États-Unis donc la mise sur le marché des ETF indexés sur le Bitcoin. C'est moderne, c'est l'avenir, c'est ce qu'on entend souvent. Vous n'êtes pas d'accord du tout, vous n'êtes pas du tout d'accord même, vous estimez que c'est juste un bullshit. Et là, vous cassez l'ambiance. Pourquoi la SEC a-t-elle tort si elle est amenée à valider les ETF Bitcoin ? Je pense que ça serait une très mauvaise nouvelle parce que si la SEC américaine donne son blanc-seing, ça légitime un actif qui est mal ficelé. D'abord parce qu'un ETF, normalement, c'est sur un indice. Là, un ETF Bitcoin, le Bitcoin, c'est pas un indice. C'est un sous-jacent qui manque de transparence. Et on voit bien que les marchés sont extrêmement nerveux. Il a fallu que le compte Twitter de la SEC soit piraté pour que ça fasse du yo-yo dans des proportions. Alors là, en euros, on doit être à peu près à 42 000 euros. Mais souvenez-vous, historiquement, le Bitcoin, il est passé de 52 200 en novembre 2021 à 15 400 en décembre 2022. Et il a perdu comme ça, sur une petite année, 72% de sa valeur. C'est difficile quand même d'encourager des investisseurs particuliers d'aller sur un support, qui est aussi volatile, et 2, qui manque autant de transparence. J'ai envie de vous dire, la volatilité, c'est pas le seul apanage du Bitcoin. On a vu le titre Worldline en bourse sur une seule séance. Ça n'a pas pris 2 ans. Sur une seule séance, Worldline a perdu en 2023 60%. On a vu Alstom qui a perdu sur une seule séance 40%. Il n'y a pas que le Bitcoin, Frédéric. C'est vrai. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dépassé ? Est-ce que ce que vous nous dites là, c'est pas un combat d'arrière-garde ? Est-ce que c'est pas un combat ? Alors, il y a sans doute une dimension générationnelle, mais mon point de vue, moi, ça fait longtemps que je suis dubitatif, et puis je vous trouve sympathique, Guillaume, mais en dépit de votre enthousiasme, je vais... C'est la Saint-Guillaume, Frédéric. Vous devez être gentil avec moi. Oui, mais non, il n'y a pas de sous-jacent. Il n'y a pas de sous-jacent sur le Bitcoin. On ne peut pas comparer. Certains comparent le Bitcoin à l'or. L'or, il y a un sous-jacent, il y a un marché, il y a des problématiques de production, il y a des problématiques de profondeur de marché. On ne peut pas comparer le Bitcoin à une devise classique. Pourquoi ? Parce que sur une devise classique, vous avez une contrepartie, que ce soit la France, les États-Unis, la BCE, qui sont contreparties. On ne peut pas comparer au marché de l'art. On compare parfois en disant mais oui, mais l'art aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des cas un petit peu, il y a Jeff Koons, j'ai un grand respect pour lui, mais des fois il fait des trucs de façon un peu de manière industrielle. C'est pas comparable. Ici, il n'y a pas de fondamentaux. Qu'est-ce qui fait ? Bon, alors là, on a vu récemment le compte de la SEC qui a été hacké, mais qu'est-ce qui fait que ça monte ou ça baisse ? C'est une boîte noire. Alors certes, il peut y avoir un consensus positif sur le Bitcoin, mais c'est pas parce que tout le monde trouve que c'est très bien que ça fait un argument fort. C'est pas un argument fort du tout. Vous dites qu'il n'y a pas de sous-jacent, il y a de l'énergie pour fabriquer du Bitcoin, on a besoin d'énergie. Il y a de l'huile de coude, je vais vous dire. Vrai. Bon. Comment est-ce qu'on explique du coup, enfin vous qui, on le sent, vous n'êtes pas très pro-Bitcoin, comment est-ce que du coup vous vous positionnez face au succès du Bitcoin et des cryptos qui quand même se démocratisent ? Mais quel succès ? Il y a un succès médiatique, mais c'est quoi les volumes d'échange ? Vous savez, quand on parle d'un actif, on regarde le cours, ça monte, ça baisse, et puis la profondeur de marché. C'est quoi les volumes d'échange ? Tous ces cryptos, ce sont des boîtes noires. Alors, il y a des facteurs... C'est 10% des Français qui ont des cryptos. Oui, mais c'est l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers elle-même qui le dit. 10% des Français, 10% des Américains. Il y a des facteurs explicatifs. Il y a de la techno, il y a de la blockchain, ça plaît. Il y a une dimension spéculative. C'est-à-dire que les cryptos, c'est le Père Noël. Pourquoi je ne vais pas y avoir droit ? Et puis, il y a parfois des phénomènes d'hallucination collective. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a des phénomènes d'hallucination collective. Il y a eu les technos, à la fin des années 90, il y a eu les vieux papiers, il y a eu tout un scandale sur les vieux papiers. Il y a eu les terres rares, les places de parking. Il y a eu un énorme scandale sur un marché fantôme de places de parking. Donc, pour moi, on est un peu sur une hallucination collective. Ça peut durer un certain temps. Je lis. Frédéric, sauf qu'il n'est pas nouveau, ce projet d'ETF sur Bitcoin. Qu'est-ce qui est nouveau ? C'est qu'il s'agit d'ETF au comptant, alors que jusqu'ici, il existait des ETF sur des dérivés du Bitcoin. Alors, ce qu'il y a de nouveau, vous l'avez dit, c'est ETF au comptant, donc c'est spot. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'ETF, il y avait des ETN. Les ETN, c'est Exchange Traded Note, c'est un produit dérivé et c'est pas du tout comparable. Alors les premiers qui ont mis ça, alors les premières demandes pour faire admettre des ETF, ça remonte à 2017. Donc vous avez raison, c'est pas nouveau, c'est un vieux serpent de mer, mais ces ETN
Les premiers à en mettre sur le marché, c'est Van Eck Bitcoin ETN. Van Eck, donc c'est une maison américaine qui a mis sur le marché Van Eck Bitcoin ETN. C'est coté, on peut l'acheter à la bourse de Francfort. Ce n'est pas un ETF, c'est un ETN. Alors c'est un petit peu technique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais Van Eck, quand même, pour la petite histoire, c'est une société américaine, c'est incorporé au Liechtenstein. Alors j'ai un immense respect pour cette juridiction du Liechtenstein, mais c'est quand même un petit peu exotique, quoi. Il y a un moment, il faut être sérieux. Quelle drôle d'idée. Alors il y a un beau prospectus sur le Van Eck ETN. Avec des curiosités, on vous dit que voilà, le promoteur n'est pas sûr de pouvoir garantir un collage du prix de l'ETN au prix du sous-jacent. Alors que ce qui caractérise un ETF, justement, c'est que ça colle. Mais là, ça va être le cas avec les ETF spot, ça va être le cas en l'occurrence. Il y aura des réserves de Bitcoin. J'attends de voir. Oui. J'attends, je suis pas le seul. Donc, il y a quand même pas mal de surprises. Je pense qu'on est sur un très beau coup de com. Et c'est enthousiasmant. Moi, j'aime bien la com. C'est sympathique. Oui. Enfin, là, les ETF, ils ne seront pas au Liechtenstein. On parle de BlackRock. BlackRock, candidate pour un ETF spot Bitcoin. C'est la communication. C'est la communication. Alors, le vrai sujet... Celui qui investit, il ne se dit pas c'est de la com. Il se dit c'est un support d'investissement, Frédéric. Alors, celui qui investit, bien sûr, vous savez ce que c'est, hein ? Une fois que vous avez dit oui... Vous avez tendance à un phénomène psychologique de post-validation. Une fois que vous avez dit un tel est bien ou tel produit est bien, vous ne pouvez pas vous déjuger. Ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est, moi personnellement, mais c'est sans doute générationnel, je suis d'accord avec vous, ou pas, c'est prudence. Si ça vous démange, les cryptos, c'est comme les bonbons. C'est comme les bonbons, ça démange. Mettez-en un peu dans votre portefeuille pour vous amuser, et puis vous allez voir si c'est sympathique. Mais une part marginale, selon votre niveau de fortune, quelques milliers d'euros si vous avez les moyens, mais en tous les cas, moins de 5% de vos actifs financiers, bien sûr. C'est d'ultra-diversification. Bien sûr, c'est pour voir. Et, et là, vous allez voir à quel point c'est volatile. Pour moi... Aujourd'hui, le Bitcoin, les cryptos, ça me fait un peu penser à H2O, ancienne mouture. Vous savez, à un moment, H2O, qui s'est pris les pieds dans le tapis, avait des fonds obligataires qui faisaient du 30% par an. Alors tout le monde était là en disant, c'est merveilleux. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas des fonds obligataires. Pour le coup, on va oser le jeu de mots, H2O a pris l'eau. Un petit peu. C'est fait. Le Bitcoin, donc, toujours à 45 000 $ en ce moment. Et on suivra dans la fin de journée, la soirée, la décision de la SEC, le gendarme des marchés américains. Et ce soir, 21h30, vous faites quoi à 21h30 le soir et notamment, je serai en ligne. Vous serez en ligne ? Absolument. Ok. Et j'espère que vous écouterez BFM Business. Comme tous la les rediffusion soirs. de BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec et son expert, Amaury. justement. Amaury. Vous êtes d'origine italienne. Comme mon nom l'indique.